Et yo les amis, c'est Grégui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour, je vous avais dit que j'allais faire un nouvel unboxing de Fury, avec un modèle assez particulier. Alors c'est dommage parce que, je sais pas pourquoi, hein, mais le rouge passe très mal à la caméra, mais je vous montre quand même. Donc vous l'avez reconnu, hein, vous avez vu dans le titre. De toute façon, c'est les Pump, Insta Pump Kung Fu Panda, avec voilà, une très belle boîte. Alors, je les ai eu d'occasion, hein, c'est pour ça que la boîte est dans un état... On a l'impression qu'elle a fait la guerre et qu'elle a été livrée avec une catapulte. Mais, ceci étant, j'ai quand même ma paire de Pump Kung Fu Panda, qui est assez rare. Enfin, assez rare, ça va quand même. Plutôt sympathique. En tout cas, la boîte est vraiment belle. J'imagine que en très bon état, ça doit être encore plus joli. Mais vraiment sympa. Et on va voir un petit peu. Alors déjà... Quand on ouvre, on voit qu'il y a pas mal de petits détails. Donc déjà, le papier, il est tout à fait entièrement personnalisé. Personnalisé dans le sens où c'est vraiment spécifique à la chaussure. Vous savez, la chaussure qui est... Bon. Est-ce qu'on ne serait pas aussi sur une masterclass, hein, en termes de couleurs. Le doré, le blanc, le noir, c'est un combo très simple. Hein. Très simple, mais aussi simple qu'efficace. Et là, vous voyez... vraiment excellent état. Donc ouais, je l'ai eu d'occasion. Comptant à peu près ma taille, hein, une demi-taille au-dessus, mais ça, personnellement, je m'en fiche, parce que c'est tout à fait mettable. Alors, je vais vous montrer quand même le papier en général. Donc là, on voit en plus, il y a d'autres modèles de chez Reebok. Donc avec, vous voyez là le Instapump Fury. Vous avez les autres modèles là qui sont montrés. Donc ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, avec différents modèles, hein, parce que c'est même pas les mêmes, je crois. Oui, c'est ça. Donc vraiment très cool. Avec aussi un petit dessin. Ah bah je vous montre la totale. Hein. Vous avez même un téléphone si vous avez envie de les appeler. Chinese New Year, comme quoi j'aime bien les, les versions nouvelles en chinois, hein, les maillots, les chaussures, ça passe, c'est toujours des beaux coloris, et puis c'est surtout sur des designs qui sont très particuliers. Alors évidemment il y a pas mal de petits trucs, de petits détails sur ce modèle. Donc vous voyez déjà qu'il y a Kung Fu Panda qui est mis en chinois, enfin je suis pute, oui je pense que c'est du chinois, c'est pas du japonais, en chinois et en occidental, hein, on va dire ça comme ça. Ce qui est sympa, c'est que la petite bulle d'air, elle est verte. Donc ça, je trouve que c'est un petit détail plutôt cool. Hein. Vous le voyez aussi sur le côté. Très sympa. Alors, on voit qu'il y a un effort qui a été fait de texture là, sur la partie blanche. Et je pense que c'est pas quelque chose qui est redondant sur chaque modèle. C'est-à-dire que y aura... chaque modèle aura son petit style un peu particulier. Sa petite découpe assez particulière, même si là j'ai l'impression que c'est fait en miroir, autant pour moi. Ça a l'air d'être fait en miroir, mais vraiment très sympa. On a une petite partie qui est en tissu limite du velours, très limite, mais vraiment sympa. Là, il y a des petites illusions d'optique. Donc on pense que c'est... il y a Nike de temps en temps qui fait ça, sur certains modèles. Qui attache là, en gros c'est juste dessiné, mais on peut voir voilà la semelle, la languette intérieure aussi est décorée, très sympa. Ce qui est cool aussi, c'est que bah voilà, c'est pas beaucoup, c'est que des petits détails, mais plutôt sympathique. L'intérieur de la languette est différente avec ce ton bicolore. Je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur, comme ça vous voyez, et le numéro de série et toutes les autres inscriptions, hein, si vous avez envie de voir. Mais là, pareil, normalement, pas de fake pour ça. Là, vous voyez Pau qui est en déclinaison, très sympathique aussi. On peut voir voilà le petit souci dans les recherches de couleurs. Donc là, plutôt sympa, vraiment sympa. Petit détail aussi sur le bouchon du pump. On peut voir que là, il y a une animation dessin avec Pau et un dragon, et là le fameux bol de nouilles
on voit aussi le petit souci dans les détails, du coloris sur les côtés, pour rappeler un petit peu le panda. L'intérieur, alors je ne vais pas vous montrer celui-là, il est un petit peu abîmé, celui-là il est un petit peu plus propre. Le dessous de la chaussure, ben voilà aussi avec ce petit quadrillage très cool. Mais comme je vous ai dit, vous voyez, c'est des modèles qui sont assez fragiles parce que souvent on aura tendance quand on marche en fait à prendre un caillou ou un trottoir ou autre qui peut éventuellement un petit peu abîmer cette partie-là. Vous avez la partie donc verte Exalite, là on voit bien les petites alvéoles d'air, donc ça c'est plutôt cool. Celles-là elles fonctionnent encore, elles sont pas trouées. Le pump fonctionne aussi très bien, hein. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous entendez en plus, voilà, vous voyez comme ça gonfle. Donc là ça fonctionne vraiment très bien. Donc pareil, hein, c'est un modèle que j'ai eu d'occasion sur Vinted. J'ai payé à peu près 50 €. Donc, on peut trouver quand même des très très beaux modèles en très très bon état pour des prix très très abordables, sachant que celle-là elle est sold out, hein. Vous ne la trouvez plus, elle n'est plus disponible. Donc voilà, autant se faire plaisir. Bon, c'est pas tout, mais faut voir un petit peu à quoi ça ressemble une fois que c'est essayé, une fois que c'est porté. Alors voilà à quoi ça ressemble une fois porté. Alors c'est vrai que vous entendez, les Fury ont toujours eu tendance à couiner quand on marche. C'est pas vraiment des chaussures pour être discret, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi. C'est la structure, c'est le talon qui fait que, avec le bas, là, donc ce qu'on appelle le Graphlite, à l'époque ils appelaient ça un Graphlite. Je pense que tout ça fait qu'il y a une partie un peu rigide, une partie un peu plus souple, et ça couine. Bon, mais à part ça, oui, c'est plutôt sympa, les couleurs sont chouettes, le style est vraiment bien. Le seul truc que j'aime un petit peu moins quand on porte, c'est cette partie-là. Je trouve que les trois là ensemble, ça fait un petit peu trop au pied par rapport à l'autre modèle de Fury. Je trouve que ça rend le pied un petit peu plus gros plutôt que ça ne l'affine. Bon, question de goût, hein. Mais au-delà de ça, à part le couinement, vraiment très joli, très sympathique. Alors qu'est-ce que j'en pense de cette Reebok Pump, Insta Pump Fury Kung Fu Panda, édition limitée Kung Fu Panda? Forcément j'aime bien, hein, et on va pas se mentir, elle est stylée, les couleurs sont sympas, le thème. Alors franchement, c'est pas... Je me serais pas imaginé un truc aussi bien, parce que j'aurais plutôt imaginé un truc panda, hein, noir et blanc. Mais là noir, blanc, doré, ils ont compris, hein, ils ont bien fait. Tous les couleurs, la semelle, le fait que ce soit un peu du brun, blanc cassé, tout ça c'est très bien. Le doré, nickel, les petits détails, les languettes, tout est bien fait en fait. Les détails sont vraiment bien. Il n'y a pas de coulure, hein, cette fois-ci, contrairement aux autres Fury que j'avais, mais on peut voir aussi que c'est pas forcément la même conception, c'est un petit peu différent. C'est ça qui est très sympa chez Reebok. C'est que le même modèle peut avoir quand même des déclinaisons qui sont assez spécifiques et assez différentes dans un style à l'autre du même modèle. Enfin, tu aurais compris. Voilà, donc très bien. Bon, le talon qui couine, ça, c'est pas top. C'est pour ça que je disais, pour 200 €, je suis pas sûr déjà en général d'avoir envie de dépenser 200 € dans une paire de chaussures, mais c'est surtout que c'est pas forcément une paire de chaussures qui va chercher une performance, hein. Si par exemple on est un grand coureur et qu'on veut se payer des paires de chaussures à 200 balles parce que on a une vraie course, ok, ça je peux comprendre, hein. Il y a un intérêt, ok. Là on est vraiment sur du loisir, on peut courir, hein. On peut courir avec ça, mais clairement ça va vite s'abîmer. Pourquoi? Justement parce qu'il y a cette partie là. Donc si vous courez pas sur du plat, par exemple sur un chemin, que ce soit en forêt ou autre, vous allez vous prendre de temps en temps des branchages, d'autres trucs. Ça peut poser problème à la course, parce que justement on a une structure où des cailloux peuvent s'insérer, hein. C'était le cas sur certains modèles de chez Adidas, qui a été boudé par les coureurs, parce que justement il y avait une énorme
une énorme bande de vide au milieu, ce qui fait que les cailloux s'inséraient, et quand on court avec un caillou coincé dans la chaussure, c'est dégueulasse. Donc ça c'est un petit peu chiant. Donc on est vraiment sur une paire loisir, plutôt cool, ça c'est très bien, mais ouais, un peu cher à 200 euros. En revanche, on arrive quand même à les trouver très souvent à des prix à moins 50% par exemple, hein, si vous voulez mettre 100 balles, et voir 100, 150 euros pour une paire de Fury Kenzo, normalement c'est trouvable, c'est faisable, donc voilà, et comme dit, j'ai eu de la chance, je les ai eu à 50 balles, donc je ne vais pas me plaindre pour ça. Et bon, après, il y a quand même un truc, hein, c'est que je trouve que bah, elles sont limite plus belles en décoration qu'au pied. Même si au pied, je les trouve sympas. Le seul truc qui m'embête, c'est un peu cette partie-là. Je trouve que ça déforme un petit peu le visuel quand on les porte. Quand elles sont comme ça ne dérange pas. Mais portées, je trouve que c'est un petit peu étrange. C'est mon avis. Mais bon, au-delà de ça, voilà, c'est une très belle paire. C'est un truc très sympa. Et c'est surtout quelque chose qu'on ne voit pas. Moi, les trucs qu'on voit pas souvent, bah, j'aime bien. Voilà, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Je me suis un peu étendu sur le sujet. Mais voilà, c'est pas tous les jours que vous avez des reviews de Pump Fury, enfin je pense. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aimez ce modèle? Est-ce que vous avez des modèles? Est-ce que vous aimeriez ce modèle? Enfin voilà, hein, on discutera tous ensemble. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles reviews. Allez, ciao ciao!